Folklore et contes de fées ne sont pas toujours des histoires aimables, mais nous les avons vues à travers une petite fenêtre où rien ne peut entrer ou sortir. Des erreurs sont commises et des leçons apprises. Et il y a une morale à tirer, avec les contes de fées comme avec la vie réelle. Si une histoire est une sorte ou non dépend de quand vous choisissez d'arrêter la lecture. Il est bon que, dans l'esprit ici, certains animaux sont plus heureux que les autres. Le buffle tamaro sont forts. Les cerfs calamians ont des bois pour lutter contre les prédateurs et les crocodiles de Laguzan marais sont furtifs. Mais beaucoup diraient que les oiseaux sont les créatures les plus démunies de tout. Tortue certainement pensé. Il était comme les autres, là où la plupart des tortues étaient reconnaissant que leur nageoire signifiait qu'ils pouvaient nager dans la mer. Cette tortue gémit qu'ils ne sont pas des ailes, là où la plupart des tortues savaient que leurs coquilles dures seraient les protégées des prédateurs. Cette tortue se sentait seulement un poids sur le dos qui signifiait qu'il ne serait jamais assez de lumière pour prendre le ciel. Voler était tout ce qu'il a parlé, et il ennuie les autres animaux aux larmes en parlant tout le temps. Quand il ne parlait pas de voler, il parlait de lui-même. Cette tortue particulière était pas exactement bonne compagnie. Vous devriez être heureux avec ce que vous avez, l'un des anciens lui a dit après qu'il avait été sur une longue diatribe en particulier au sujet du vol. Cet aîné était une bête sage et ancienne avec de nombreuses cicatrices sur sa coquille et de nombreuses lignes sur son visage. Les jeunes tortues ont affirmé l'aîné avait rencontré une fois Batala, le gardien de la terre. Cela était arrivé qu'il y a de nombreuses années, lorsque Batala avait d'abord créé la vie. Le vieux sage serait ni confirmé ni infirmé cette rumeur. Mais Tortue ne se souciait pas, tout ce qu'il se souciait volait. L'obsession de la tortue signifiait qu'il avait peu d'amis. Il n'a pas beaucoup de soins pour les autres tortues qui voulaient juste nager et manger, et il en voulait tous les oiseaux parce qu'ils pouvaient voler et il ne pouvait pas, mais il savait que si jamais il allait voler, il aurait besoin d'un oiseau à l'aider. Il était ça ou demandait un des monstres des Philippines, et il était assez intelligent pour savoir de ne pas interférer avec eux, les seules créatures assez stupides pour demander des faveurs des Asvans et les Wakwak étaient les humains, et ceux qui ont demandé les a jamais revus. Au lieu de cela, Tortue a décidé de demander une oie. Ce fut il y a longtemps que vous comprenez, à l'époque où les animaux a demandé à chacun d'autres questions. Il savait que les oies étaient des oiseaux très difficiles, mais ils étaient aussi pas particulièrement lumineux, et ainsi de Tortue pensait qu'il aurait aucun problème à obtenir eux pour les aider. L'oie qui Tortue a choisi d'aborder était, à l'époque, à la rencontre de son troupeau et ne se réjouissait pas l'idée d'essayer d'enseigner une tortue comment voler, en particulier cette tortue. Il semblait énormément de travail. Mon troupeau migre pour la saison froide et je suis très occupé, lui dit la tortue. Cela était en partie vrai, mais Loa espère aussi pour éviter de blesser ses sentiments. Après tout, tout le monde savait que les tortues ne pouvaient pas voler, peu importe la façon dont il était déterminé. Vraiment, je ne me soucie pas comment vous êtes occupé, gémit Tortue. Égoïstement, je veux voler et je veux voler maintenant. Il était évident pour Loa que la tortue insistante ne faudrait pas non pour une réponse. Permettez-moi d'abord demander mon troupeau, dit-elle, en sachant très bien ce qu'il dirait. Elle aurait pu en voler alors et là, mais elle avait soit un grand cœur ou un petit cerveau. La réponse, elle a obtenu de son troupeau était juste ce qu'elle attendait, et l'air rempli de forts coups de klaxon dérisoires que les oies ont tous ri à la demande ridicule de la tortue.
Une fois que le rire avait disparu, l'un d'eux qui était plus réfléchi que les autres a exprimé une idée non conventionnelle. Si deux d'entre nous tenaient un bâton fort entre nous, dit-il, puis Tortue pourrait tenir alors que nous volions. Il ne possède un bec fort et pourrait certainement tenir le bâton en vol. Il devrait être très prudent, a-t-il ajouté. S'il lâcha, même pour une seconde, il allait tomber et il serait trop lourd pour nous à attraper. Loa n'a pas envie de beaucoup cette idée et espère que la pensée de tomber au sol serait suffisante pour mettre totalement hors du plan de Tortue. Mais, étant une sorte d'esprit très égoïste et unique de créature, la tortue était déterminée à aller de l'avant. Eh bien, rappelez-vous de tenir aussi étroitement que vous pouvez et ne jamais lâcher, dit Loa, sinon vous allez tomber et nous ne serons pas capables de vous sauver. Tu es très lourd avec cette coquille de la vôtre. Oui, oui, bien sûr, dit la tortue, totalement distrait par son propre excitation. Il était trop occupé à se imaginer voler avec les oies à prêter attention à tous les avertissements. Il a également été occupé à penser comment jaloux ses amis seraient quand ils l'ont vu voler très haut dans le ciel au-dessus de leur tête.